Reda Bellage est avec nous pour le syndicat de police Unité Île-de-France. Bonjour à vous. Vous avez Bonjour. suivi avec nous cette conférence de presse du procureur. Et c'est vrai qu'il y a au moins ces deux éléments saillants qui nous frappent. C'est d'abord le fait qu'ils soient attaqués parce que ce sont des policiers, manifestement. On avait cru entendre au début qu'il y avait une altercation un petit peu plus tôt, mais le procureur dit non, pas du tout. Ouais. C'est une agression gratuite et visiblement, ils savaient que c'était des policiers, ils sont attaqués à eux pour ça, ce genre de choses. Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que vous dites, bah non, pas du tout, même hors service, en réalité, ça arrive de plus en plus souvent? Alors ça me surprend pas, ça choque les gens parce que des fois à notre bénéfice, souvent maintenant même malheureusement à notre bénéfice, les gens filment, ont ce réflexe de filmer, donc c'est important. Maintenant on voit, on a 15 000 forces de l'ordre blessées chaque année. On sait que moi ce qui me dérange Mais surtout comme vous le dites. en général, dans l'exercice de leur fonction, là, ce sont des policiers hors Oui, service. et c'est Ils la vont... société qui est en train de complètement changer en fait. C'est-à-dire que certains délinquants vivent en toute impunité. Pour eux, on est le dernier rempart, mais c'est pas qu'une image en fait. On les dérange. On sait qu'il y en a qui sont connus dans ce groupe-là pour des points stup. Il y a des points stup à proximité. En fait, parce qu'on fait notre travail, parce qu'on est le dernier rempart, pour eux, on est des cibles privilégiées. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est difficile pour nous, c'est que normalement, on est censé assurer la sécurité. Et même nous, on n'est plus en sécurité hors Ouais. service. Et c'est ça qui me dérange. Et je pense que les pouvoirs publics doivent vraiment faire quelque chose. Je constate, et j'en suis heureux, que le procureur a souligné une chose qui est importante pour nous les policiers, c'est qu'il apportait en quelque sorte son soutien. Il comprenait qu'on vivait une période très très difficile en ce moment. En disant que Avec la semaine allait être compliquée. Voilà, que le 10 septembre c'était compliqué, que le 18 ça va être compliqué, que Tourcoing, les images elles sont ultra choquantes, que Drancy, quand vous avez ce policier qui est obligé de faire des tirs de sommation et que malgré des tirs de sommation d'un motard sur un refus d'obtempérer, eh ben, il est obligé de faire usage de son arme de service, les individus n'ont plus peur. Et là, on a un des individus qui était il y a 4 jours en prison. Alors c'est ça l'autre fait saillant qui est évidemment frappant. Il sort à peine de prison 4 jours plus tôt et visiblement, il n'a pas peur d'y retourner. Oui, mais je vous dis, c'est une inversion des rôles, une inversion des valeurs. Je sais plus comment appeler ça, mais la société, elle est comme ça. Je prends aussi l'exemple du drame de Naël. 3 jours auparavant, le week-end avant le mardi des faits, Naël était en garde à vue pour les mêmes faits, en fait. Et en fait, ils comprennent pas. Et il y a un moment où nous, on peut pas prendre toute la responsabilité des gens parce que c'est nous qui nous retrouvons face à ces individus qui sont connus, qui n'ont pas peur des forces de l'ordre, qui n'ont pas peur des gens, qui n'ont pas peur de la prison.